Rebonjour. Nous allons aborder cette fois-ci la deuxième partie de notre formation concernant les systèmes de messagerie. La deuxième partie parlera des prérequis d'installation, services de messagerie, prérequis matériels, systèmes et techniques. 1. Les prérequis matériels. Pour un système en production, il faut que le serveur ait au minimum les caractéristiques suivantes. C'est-à-dire, cas d'un serveur Zimbra. Cas d'un serveur Zimbra open source 8.8. 4 Go de RAM, un processeur à 4 cœurs, 20 Go de disque dur pour l'installation du système et des logs, pratiquement 1 Tera de capacité dure pour le stockage des mails. Oui, vous allez certainement dire que 1 Tera c'est beaucoup, mais n'oubliez pas que quand vous installez un serveur de messagerie, c'est un système qui est installé pour des années et des années. Donc, il faut tenir compte de ces informations ou de ces paramètres pour choisir certains équipements ou bien des capacités. Bon. Enfin, un VPS ou un serveur physique de marque HP. Moi, particulièrement, j'aime installer les serveurs de messagerie dans les VPS. Parce que nous n'avons pas, lorsque vous installez un serveur de messagerie dans un VPS, vous n'avez pas de problème de courant, vous n'avez pas de problème d'onduleur, vous n'avez pas de problèmes liés aux équipements physiques. Une autre personne gère ça pour vous. Vous payez juste le serveur, l'allocation du serveur mensuellement. Donc, j'ai beaucoup plus une préférence pour les VPS. Bon, néanmoins, chacun a ses préférences. Quelqu'un d'autre va choisir un serveur physique. Et bon, je lui conseillerais dans ce cas de marque HP parce que pour moi, les HP a de très bons serveurs. Ok. Deuxièmement, les prérequis système. Pour installer un système de messagerie, toujours dans le cadre de Zimbra, il faut tenir compte du premier élément, système Linux, soit CentOS 7 64 bits, Ubuntu 14 édition serveur 64 bits, Red Hat Enterprise 7 64 bits. Une adresse publique statique sur le système email doit être visible à l'extérieur, Internet, sinon une IP privée statique. Quand je dis le système email doit être visible à l'extérieur, par exemple, si avec votre serveur email, vous allez envoyer des emails à vos associés, par exemple, ils ont des comptes Gmail ou ils ont des comptes Yahoo, à ce moment, vous devez avoir une adresse IP publique statique. Mais si votre serveur n'est destiné qu'en local, c'est-à-dire entre les utilisateurs peut-être de votre entreprise, même s'il y a des succursales un peu partout, vous les liez avec des VPN qu'on verra dans le cadre d'une autre formation, vous utilisez une IP privée statique. Un nom de domaine, comme je disais au départ, un nom de domaine chez un registrar contenant une zone où les enregistrements de messagerie vont être associés, c'est-à-dire les enregistrements MX, enregistrements correspondant au serveur de messagerie, les enregistrements A, c'est-à-dire les enregistrements liés qui permettent d'associer une adresse IP à un nom FQDN. Les enregistrements PTR sont des enregistrements inverses. Les enregistrements SFV qui permettent de vérifier l'identité exacte du serveur de messagerie avant d'envoyer un email. Les enregistrements DKIM et DMARC doivent aussi être pris en compte. En général, la plupart des gens ne prennent pas en compte tous ces enregistrements. Ils vont juste vous faire un enregistrement MX, un enregistrement A-record, un enregistrement PTR. Mais des bons serveurs de messagerie, tiennent en compte tous ces enregistrements. Il y a même des sites sur Internet. Vous pouvez aller sur Internet, saisir vérification ou bien check de serveur de mail. Il y a des sites sur Internet qui permettent de noter votre serveur de messagerie. Et je vous assure qu'ils tiennent compte de tous ces enregistrements. Enregistrement d'équipe, enregistrement DMARC et enregistrement SFV. Tous ces enregistrements sont obligatoires pour avoir un serveur de messagerie digne de ce nom et performant. Un client SSH à partir duquel vous allez vous connecter sur le serveur Linux pour implémenter vos configurations. Nous avons comme outil MobaXTM, TeraTerm,
Windows SSH. Pour moi, j'aime bien utiliser Mobile XTM parce qu'il est il est plus agréable visuellement. Il permet d'enregistrer les paramètres, c'est-à-dire le login et le password, et il permet d'avoir plusieurs serveurs sur une même fenêtre. Donc j'aime bien ça. Pour moi, il est plus convivial. Une bonne connexion Internet afin que les paquets soient téléchargés lors de la mise à jour système et lors de l'installation. OK. Le troisième point de ce deuxième grand point, c'est les prérequis techniques. Il faudrait avoir une bonne maîtrise du système Linux, les notions de réseau informatique, la maîtrise de la notion de messagerie et de domaine, la maîtrise des clients de messagerie, particulièrement Microsoft Outlook, qui est le client de messagerie le plus répandu, la maîtrise de la notion de port de messagerie afin de mieux sécuriser le système de messagerie, qui est un service très critique. Pour la sécurité du serveur de messagerie, nous n'allons pas vraiment aborder ça dans cette formation parce que nous avons réservé une formation spécialement dédiée à la sécurité des différents services réseau. Bon, et en dernier point, il faudrait une maîtrise sur l'utilisation du site MX Tools, qui est le site de référence pour la vérification du bon fonctionnement d'un service de messagerie. Parce qu'avec le site MX Tools, vous pouvez voir si votre serveur est bien configuré, si vos enregistrements sont bien faits et si votre serveur est comment je peux dire ça, est un relais de spam, ou bien si si l'adresse de votre serveur de messagerie est blacklistée. OK. Merci bien et à la prochaine pour la troisième partie.